Bonjour, je suis un fruit d'une grande famille, la famille des baies, berry en anglais. Et vous connaissez mes cousines, comme la belle fraise strawberry, la croquante myrtille blueberry, l'acidulée canneberge cranberry, la savoureuse mûre blackberry, sans oublier la rafraîchissante framboise raspberry. Et moi, vous m'avez reconnu? Je suis la tayberry, ou encore la framboise de ronce. La première fois, c'était il y a très longtemps. En 1881, à Santa Cruz, en Californie. L'horticulteur James Harvey Logan me donna mon premier nom, la Loganberry. Cet avocat passionné d'horticulture croisa la mûre et la framboise, avec une idée simple, des grains plus petits et un goût plus doux. Puis je pris le nom de mes découvreurs ou des lieux de mes premières pousses. Boyansberry, Veitchberry, Youngberry, Marionberry, Olallieberry. C'est Derek L. Jennings, en Écosse, qui déposa mon brevet de croisement hybride en 1979 et me baptisa Tayberry, du nom de la rivière Tay, auprès de laquelle j'avais grandi. Après avoir été cultivé ici ou là, 20 ans plus tard, j'ai disparu. Aujourd'hui, je me cache au fond des jardins et petits et grands se régalent toujours. Puis c'est en Bretagne, en 2012, que j'ai été remise en culture. Une renaissance, ici, dans le Morbihan, dans les vergers de la fruitière du Val-Ével. Mais écoutez plutôt ces messieurs, Frédéric et Georges Guillemin, ils m'ont choisi, adopté et rebaptisé la framboise de ronce. De ronce, car je pique un peu, mais je ne suis pas si sauvage, bien au contraire. Industriellement, ça se fait pas. C'est une première mondiale en fait. Et je pense qu'on va encore changer de méthode de culture. 10 hectares, c'est pas rien. De framboisier. Du blé, c'est rien du tout. Mais de framboisier. La mise en culture de ce fruit remonte maintenant déjà à plus de 3 ans. Il nous paraissait vraiment intéressant de remettre en culture ce fruit oublié. Cette framboise de ronce peut faire plusieurs mètres linéaires et qui n'est pas donc facile à dompter. On a des pistes effectivement concrètes pour pouvoir mener cette culture à long terme. Alors mon rôle au sein de la fruitière est véritablement d'identifier, de sélectionner les terroirs, à savoir sélectionner les meilleures origines, sélectionner les meilleures variétés, les différents parfums de fruits que l'on propose à nos clients. L'usine est au cœur de ce verger. C'est véritablement une expérience unique. On a aujourd'hui un fruit, une purée de fruits, un coulis de fruits, framboise de ronce qui est vraiment tout à fait exceptionnel. Elle a la particularité, sur le plan organoleptique, d'offrir une douceur que la framboise n'offre pas. Et elle a la particularité d'avoir une longueur en bouche. Tantôt une note plutôt florale, tantôt une note plutôt boisée. Et là aussi le savoir-faire expérimental de Georges et de Frédéric qui ont su faire le choix de cet hybride naturel pour au final proposer un fruit très différent dans la gamme des fruits rouges. La remise en culture d'un fruit oublié qui remet en lumière tout le savoir-faire historique de l'entreprise. Cette framboise de ronce exprime parfaitement l'esprit d'innovation qui anime aujourd'hui la fruitière du Val-Ével. C'est la signature aromatique de ce fruit qui répond parfaitement aux attentes quotidiennes des métiers de bouche, toujours en quête de goût authentique, de goût vrai. Pas le temps de souffler. Je rejoins en quelques minutes l'atelier de fabrication qui se trouve sur place, au cœur du verger.
route pour une nouvelle aventure. Et là commence mon voyage pour des horizons lointains. J'arrive enfin à destination, chez un pâtissier, dans un restaurant, et ici, dans un bar à cocktails. Et voilà qu'on me prépare. Je suis l'ingrédient principal de cette belle pâtisserie. Ici, j'accompagne ces somptueux desserts. Et là, je fonds dans un subtil cocktail. Encore un détail. Et hop! Et je vis encore longtemps dans vos palais. Je suis la framboise de Ronce.